Quelques mots de notre TP de biochimie d'aujourd'hui, contrôle qualité d'un complément alimentaire. Vous avez le sujet de TP dans son entier, tel que nous le ferions normalement si nous étions au laboratoire. Et je vais vous demander de faire comme à l'examen, c'est-à-dire lire le sujet dans son intégralité, repérer les différentes parties, repérer si éventuellement il y a des choses par lesquelles il faudrait commencer. Ensuite, on va un petit peu tricher. Vous avez sans doute vu qu'il y avait deux parties. La première partie concerne le dosage colorimétrique du phosphore total du complément alimentaire. La deuxième partie concerne l'utilisation de cellules animales pour l'évaluation de la toxicité de la vitamine C. Cette deuxième partie, c'est un TP de toxicologie. Cette semaine, nous allons nous intéresser exclusivement à la première partie, parce que j'avais peur que ce soit un petit peu lourd, surtout que le TP de toxicologie, j'aimerais qu'on y passe un petit peu de temps et donc nous le reportons à la semaine prochaine. La première partie, par contre, devrait se faire sans difficulté puisque c'est un TP de révision. C'est un dosage colorimétrique, quelque chose que vous devez maîtriser maintenant. Du coup, dans le dossier technique, on va s'intéresser exclusivement cette semaine à la fiche technique numéro 1 qui nous donne le protocole pour le dosage colorimétrique du phosphore et au document A qui est le document qu'il faudra rendre avec la copie. Dans cette fiche technique 1, vous trouvez bien sûr, comme d'habitude, le principe du dosage colorimétrique de notre phosphore total. J'en profite pour vous expliquer que dans les organismes vivants, on trouve du phosphore sous deux formes. C'est un petit peu comme l'azote d'il y a quelques semaines. Une forme minérale, c'est une forme minoritaire. Le phosphore minéral se trouve sous forme d'ion orthophosphorique ou ion phosphate, plus souvent on dit. Tous ces ions phosphates, je vous les ai écrits là dans la petite bulle bleue. Ils sont issus de l'acide phosphorique H3PO4, qui est un triacide qui peut perdre successivement chacun de ses protons pour donner H2PO4-, HPO4-2- et PO4-3-. H2PO4-, HPO4-2- et PO4-3- sont des ions phosphates. Selon le pH, c'est l'une ou l'autre de ces formes qui va dominer. En milieu très acide, l'acide phosphorique domine, et en milieu très basique, l'ion PO4-3- domine. À pH neutre, dans nos cellules, on a un mélange de H2PO4- et de HPO4-2-. Dans nos cellules, on a une deuxième forme de phosphore, le phosphore qui se trouve sous forme organique. C'est une forme majoritaire du phosphore pour nous. Le phosphore, là, est lié à de plus grosses molécules. Et si vous regardez vos cours de biochimie, vous allez trouver qu'on a du phosphore dans les nucléotides, les acides nucléiques, ADN, ARN, des coenzymes ou des transporteurs comme l'ATP ou le NADPH, etc. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que la méthode de Brix que nous allons utiliser pour doser notre phosphore est une méthode qui ne permet que le dosage du phosphore minéral, les ions phosphates. Si bien que c'est exactement comme lorsque l'on a dosé l'azote, il faut au préalable faire une minéralisation de notre matériel pour pouvoir doser le phosphore total. Une fois que le phosphore organique est sous forme d'ion phosphate, eh bien la réaction du dosage va pouvoir se faire. On fait réagir les ions phosphates avec un réactif sulfomolybdique en présence d'acide ascorbique qui joue un rôle de réducteur et on obtient un dérivé bleu, stable, soluble, qui absorbe à 700 nanomètres et l'absorbance, bien entendu, est fonction de la concentration en phosphate. Je reviens au sujet. La réalisation pratique, que nous ne faisons pas malheureusement, mais que vous allez imaginer, vous allez vous projeter en lisant le protocole,
ce que je vous dis souvent en TP, au fur et à mesure que vous lisez, je vous invite à, à être actif en fait, hein, à imaginer que vous êtes en train de travailler. Donc, on vous dit que la minéralisation a déjà été réalisée et cette minéralisation, elle est détaillée dans la fiche technique 1. Je voulais y revenir avec vous parce qu'il y a des petits détails importants dans ce protocole qui vont nous servir pour les calculs. Alors je les souligne ici et puis on en aura besoin tout à la fin. Le minéralisa sur lequel vous allez travailler, il a été fait de la façon suivante. On a mis une gélule de complément alimentaire en présence d'un certain nombre de solutions agressives pour extraire le phosphate organique. On a chauffé. Et puis, ce qui est très important pour nous, c'est que tout ça a été récupéré dans une fiole gelée de 100 ml. Ça veut dire que l'intégralité du phosphore de cette gélule se trouve dans 100 ml final. Et attention, avant que vous travailliez dessus, cette solution a été diluée 3000 fois. Et on vous donne le minéralisa dilué Grand M pour travailler. Donc en fait, le dosage du phosphore, on ne va pas le faire directement sur la gélule de complément alimentaire, on ne va pas le faire sur le minéralisa, on le fait sur le minéralisa dilué. Très important. Il faudra penser à cette dilution à la fin. Une fois qu'on a un petit peu regardé comment s'est fait cette minéralisation, eh bien on peut doser notre phosphore dans l'échantillon selon les instructions de la fiche technique 1. On ne va pas le faire, mais on va répondre aux questions du compte rendu et ce faisant, eh bien, on va réfléchir à tout ce qui se passe. Première question. Expliquez la préparation de la solution à 0,500 g par litre en phosphore. Alors, je vous ai aidé, j'ai voulu vous aider à faire ça, à répondre à cette question, parce que je sais pertinemment que ça vous est compliqué. Donc, voici la méthode à suivre, et j'espère qu'avec ces petits indices, vous allez vous en sortir. Première étape, il faut repérer dans le sujet les informations qui concernent la préparation de cette solution étalon de phosphore à 0,500 g par litre. Cette solution, c'est celle qui va nous servir à préparer la gamme d'étalonnage. Et on la trouve dans la fiche technique numéro 1 sur laquelle on est en train de travailler. Ici, on vous explique. Il faut préparer par pesée à 1 mg près 100 ml d'une solution de dihydrogénophosphate de potassium, KH2PO4, contenant 0,500 g de phosphore par litre. On ne décroche pas. On décortique. Décortiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, deuxième étape, vous allez lister les informations, les données de cette phrase. Et c'est quoi les données de cette phrase? Eh bien, c'est quelles sont les grandeurs qui sont connues. Et j'écris pas la grandeur seule, j'écris la grandeur avec son indice. Donc, première grandeur qu'on me donne, on me donne le volume, 100 ml, de la solution à préparer, donc V de KH2PO4. Deuxième information importante, on me donne la concentration massique en phosphore de la solution à préparer. Donc je cherche quoi? Je cherche la masse de KH2PO4 à peser pour préparer V de KH2PO4 égale à 100 ml avec ρ de phosphore dans cette solution égale à 0,500 g par litre. Très important d'écrire ces grandeurs. Une fois que j'ai écrit tout ça, eh bien, il faut que j'écrive une relation à l'équivalence. Pourquoi j'ai besoin d'une relation à l'équivalence? Parce que je prépare une solution de dihydrogénophosphate de potassium, KH2PO4, mais l'information qui m'est donnée, c'est la concentration en phosphore. Et donc, il faut que je réfléchisse
à quel est le lien entre KH2PO4 et P. Ce n'est pas quelque chose de compliqué qu'on vous demande ici. Il n'y a pas d'équation à écrire. On regarde juste les formules chimiques. Quand je mets une mole de KH2PO4 en solution, combien de moles de phosphore j'ai à votre avis? C'est tout simple. Et du coup, vous pouvez écrire la relation entre le nombre de KH2PO4 que je mets en solution quand je pèse et le nombre de moles de phosphore au final dans cette solution. À partir de cette équation, vous allez pouvoir établir l'équation grandeur qui permet le calcul de la masse de KH2PO4 à peser pour faire notre solution en phosphore à 0,500 g par litre. Vous écrivez l'équation aux unités parce qu'il faut vérifier que votre équation tient la route. Et puis vous calculez la masse à peser et vous l'encadrez. Pourquoi? Parce qu'il faut peser à 1 mg près. Donc si vous étiez effectivement devant une balance, quelle tolérance vous auriez sur la masse à peser? Du coup, j'ai rajouté une petite question subsidiaire. Je vous ai demandé de rédiger une procédure de pesée. C'est important parce que ça nous permet de faire des petites révisions et essayer d'être concis. En fait, faites ça comme une liste. Vous savez, comme je fais quand je fais un protocole de TP, un petit tiret, un verbe à l'infinitif, faire ci ou ça. Et puis la liste de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. La première question, elle avait une suite. Il faut expliquer la préparation de la solution à 2 mg de phosphore par litre. Effectivement, si on reprend notre fiche technique 1, préparation de la solution pour la gamme d'étalonnage, donc la solution étalon, à partir de la solution à 0,5 g de phosphore par litre, préparer une solution étalon à 2 mg de phosphore par litre. Et là, je suis gênée, comme ça au premier abord, parce que la concentration en phosphore est donnée en grammes par litre pour la solution mère et en milligrammes par litre pour la solution fille. Donc, je vous conseille de mettre d'abord les deux concentrations dans la même unité et vous allez voir, c'est presque instinctif ce qu'il faut faire pour passer de l'une à l'autre. Et du coup, il va falloir que vous m'établissiez un protocole. Quel est le volume de solution mère qu'il va falloir prélever pour fabriquer la solution fille? Et si vous voulez faire ça, il faut connaître le volume de solution fille à fabriquer. Le volume de solution fille à fabriquer, il dépend de ce qu'on a besoin de faire avec cette solution fille, donc du volume nécessaire pour travailler par la suite, et aussi du matériel à disposition. Alors, je vous laisse réfléchir à ça, c'est un travail de dilution classique. Question 2, une fois que notre solution étalon est prête, on va pouvoir compléter notre tableau de colorimétrie pour savoir ce qu'on met dans chaque cuve. Je reviens sur le protocole. Préparation de solutions étalon de différentes concentrations en phosphore. On me dit de préparer des solutions contenant de 0 à 2 mg de phosphore par litre, directement en macro-cuve. Alors la méthode, première étape, il faut que vous choisissiez les concentrations en phosphore dans les tubes étalons. Ça, c'est la première ligne de votre tableau de gamme. Le premier tube, il est à 0 mg par litre en phosphore. Le dernier tube, il est à 2 mg par litre en phosphore. En fonction du nombre de cuves, vous allez déterminer le pas de la gamme. Une fois que cette étape est réalisée, vous allez calculer les volumes à distribuer dans chaque tube. Donc, pour avoir la concentration attendue dans chaque cuve, quel volume de solution étalon à 2 mg de phosphore par litre faut-il prélever, sachant que le volume final dans chaque tube est de 2 ml. Et une fois que vous avez rempli toutes ces cases avec les volumes de solution étalon de phosphore et d'eau, vous allez pouvoir ajouter les informations
sur la quantité d'acide ascorbique à rajouter, la quantité de réactif molybdique à rajouter. Et enfin, on va faire un essai sur le minéralisate dilué grand M, un essai sur la solution contrôle, directement dans les macrocuves, c'est les 2 dernières colonnes du tableau, sachant qu'on met 2 ml d'échantillons dans les cuves. Bien entendu, si nous étions au laboratoire, les essais seraient traités en même temps que la gamme. Je vous ai mis un tableau de résultats avec les absorbances à 700 nanomètres théoriques que vous obtiendriez, que vous pourriez obtenir si vous aviez fait le travail. Et je vous laisse exploiter ces résultats, je ne rentre pas plus dans le détail. Vous avez ici la liste des questions Q3, Q4, Q5, Q6, Q7. Ah, je me suis trompée, donc c'est Q7 qui sont dans le sujet. Je vous fais une petite remarque, je sais que certains n'ont peut-être pas d'ordinateur. Dans ces cas-là, vous n'hésitez pas à faire la droite sur papier, sur un papier millimétré si vous en avez un, sur papier petit carreau si c'est pas possible. C'est mieux quand même que sur une feuille à grand carreau. Et dans tous les cas, vous pouvez faire votre droite de régression sur la calculatrice pour calculer le coefficient de corrélation. De la même façon, donc selon que vous avez un tableur ou pas, vous pouvez utiliser la fonction de tendance ou bien vous allez faire les calculs, j'ai envie de dire à la main, avec l'équation de droite pour déterminer vos concentrations en phosphore dans la solution contrôle et dans le minéralisa. Je vous laisse avec toutes ces informations et j'espère que ça vous a un petit peu aidé.